L'enjeu, c'est finalement ça, c'est de sortir de cette dualité du facile-difficile, dans le but de ne plus subir ce que j'estime hors de ma portée, ou de mon champ d'action. Et l'idée, c'est vraiment d'élargir ma zone de confort et de sauter à pieds joints dans l'inconfort qui va me faire grandir. Bienvenue sur le podcast d'éveil et de transformation libres et heureux. Ce podcast est axé sur des solutions concrètes et s'adresse à toute personne qui souhaite approfondir sa connaissance de soi et entamer un processus de transformation intérieure. La clé de votre propre changement se trouve en vous et vous découvrirez ici des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous remercie d'être ici. Salut les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast aujourd'hui pour parler de facilité, difficulté, attente peut-être, objectif, achèvement. La réflexion d'aujourd'hui, la réflexion de cet épisode, c'est en rapport avec le Tao Te Ching de Lao Tzu que je suis en train d'étudier en ce moment et du coup qui me frappe parfois sur certains aspects, sur certaines notions que je trouve vraiment passionnantes, que je trouve très très intéressantes. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous repartager ça de temps en temps avec mes mots, avec ce que j'en comprends bien évidemment, la façon dont je l'interprète, ce qui me semble pertinent, ce qui me marque, etc. Et la phrase d'aujourd'hui, c'est « facile et difficile se forment ensemble ». Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de ça, la facilité, de la difficulté. Pourquoi est-ce que des fois dans ma vie, j'ai l'impression que les choses sont difficiles, et à l'inverse, pourquoi parfois elles me semblent faciles ? Dans un premier temps, facile et difficile qui se forment ensemble, on comprend bien que ça veut dire qu'ils sont intrinsèquement liés, ça veut dire que facile n'existe pas sans difficile et difficile n'existe pas sans facile. D'accord ? Donc ça c'est une première approche, on va y revenir après. Et pour Lao Tzu, dans cet oubli, il appelle ça en fait un oubli, c'est le deuxième oubli du Tao Te Ching, il nous dit que facile et difficile c'est l'oubli de l'objectif, c'est l'oubli de l'achèvement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il faudrait pratiquer avec un certain niveau de gratuité. Qu'est-ce que c'est la gratuité ? C'est faire des choses sans attente. Et en fait, c'est ça l'idée derrière, c'est qu'il faudrait abandonner l'attente que nos vies génèrent. En fait, un des gros problèmes dans cette notion de facile-difficile, dans notre jugement de ce qui est facile ou difficile, ce sont les objectifs que l'on a, ce sont les attentes que l'on a. Et Lao Tzu, il nous parle ici aussi d'un abandon de l'attente dans le monde spirituel évidemment, mais ça peut parler à plusieurs niveaux, sur plusieurs plans. Donc il nous explique qu'il faut pratiquer notre spiritualité gratuitement, c'est-à-dire sans rien attendre. Et en fait c'est un exercice qui est assez dur, quand on le pratique on comprend que c'est dur de faire les choses sans attente. Essayer de méditer sans attente, c'est compliqué. Donc c'est à nous d'intégrer le fait que par exemple à chaque fois que je médite, il n'y a pas forcément de miracle. Ce qui compte, c'est que je pratique. La seule chose qui compte dans cette notion-là, c'est la pratique. Et vous savez, on dit souvent que c'est quand on arrête de vouloir que les choses arrivent. On dit que c'est quand on arrête de vouloir atteindre l'illumination qu'elle arrive, par exemple. Eh bien, c'est ce qu'on traduit par le fait d'être présent, d'être dans la pratique, dans le faire. Donc, ce facile et ce difficile, là, ils font référence à ce qu'on peut faire, à ce que l'on est en capacité de faire. Et en tant qu'être humain, à chaque fois que j'entreprends quelque chose, que je fais quelque chose, je me situe sur une échelle entre le facile et le difficile. Et ça, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai trouvé cette partie de l'étude du Tao Te Ching vraiment passionnante parce que on comprend que c'est nous-mêmes qui nous situons selon nos valeurs, sur cette échelle entre le facile et le difficile. Et du coup, on comprend aussi que c'est une forme de prison. Pourquoi est-ce que c'est une forme de prison ? Parce que à chaque fois que je vais faire quelque chose, c'est moi qui définis, finalement, ce qui est facile ou difficile. Et si c'est facile dans mon esprit, eh bien je vais pouvoir le faire. Mais si c'est difficile, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien je me dis je vais essayer, mais peut-être que je ne vais pas y arriver. Et à la première difficulté, eh bien je vais me conditionner à ne pas aller au bout. C'est ce qui engendre la procrastination, par exemple. Je juge cette tâche, cette action, cette chose à faire trop difficile, je suis déjà en train de me conditionner, de me prédisposer à ne pas aller au bout de cette chose-là. Donc on comprend que ça forme une prison,
Et que quand on regarde une action quelconque, on va créer une autodétermination de nos possibilités. Et souvent, ces possibilités, elles sont limitées. Parce que notre conscience réduit notre potentiel d'action en permanence. Et ça, c'est très très important. Notre conscience réduit notre potentiel d'action en permanence. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est aussi l'exemple du bourdon qui ne peut pas voler, mais qui pourtant vole, puisqu'il ignore qu'il ne peut pas voler. Et c'est parce que on considère que c'est possible ou non, que c'est facile ou difficile, et bien que l'on peut réaliser des choses ou non. Et à partir du moment où j'ignore si c'est facile ou si c'est difficile, si c'est faisable ou infaisable, possible ou impossible, alors je peux faire des choses incroyables. Et en fait, c'est ça qui me paraît intéressant dans cette réflexion, cette pensée, c'est que à partir du moment où je définis ce qui est facile ou difficile, eh bien, j'induis moi-même une réduction de mes capacités d'action. Et ce qui est chouette, c'est que en tant qu'être humain, on a beaucoup plus de capacités que ce que l'on pense, mais on n'en a pas conscience. On se limite à cause de cette dualité, de cette division entre facile et difficile. On se limite à cause du regard que nous-mêmes on porte, ce jugement de valeur, cette échelle qui nous dit « Ok, ça c'est peut-être trop difficile pour moi, je ne vais pas y arriver ». Je me conditionne déjà à ne pas y arriver, à ne pas aller au bout et à pas mettre justement tout ce potentiel en action. Ok, je suis en train de limiter mon potentiel. Et cette dualité, cette division justement entre facile et difficile, elle nous force en fait, elle nous conditionne, elle nous réduit à être une marionnette au service de ce que j'estime facile ou non. Comme je dépends de ce que je pense, eh bien je dépends de ce que j'estime facile et je dépends de ce que j'estime difficile à réaliser. Et si on se regarde faire, c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'à chaque fois qu'on a quelque chose à faire, on voit comment inconsciemment il y a quelque chose en nous qui nous dit que c'est soit facile, soit difficile. Regardez-vous faire, quand vous avez, je sais pas, une tâche, une action, quelque chose de pénible à faire, en tout cas qui vous semble pénible, qui vous semble difficile, regardez-vous en train de juger sur votre petite échelle interne avec vos références, vos valeurs. Ok, ça me semble facile ou ça me semble difficile. Et comme on fonctionne en comparaison, on est tout le temps en train de comparer une action à une autre sur son niveau de facilité ou de difficulté. Et cette fameuse prison, elle est là. Parce que inconsciemment, il y a cette échelle de facilité, de difficulté qui s'enclenche en nous, et telle ou telle chose est facile par rapport à une autre, telle ou telle chose est difficile par rapport à une autre. Ok ? Il faut bien intégrer que on fonctionne par comparaison et que cette échelle de facilité, elle aussi, elle n'y échappe pas et elle fonctionne par comparaison. Donc, comment nous, est-ce que on réagit par rapport à cette échelle de facilité ou de difficulté ? C'est simple, c'est que souvent quand on estime que c'est difficile, eh bien on va essayer de contourner la chose. On va essayer de ne pas la faire, on va essayer de la remettre à plus tard. D'où la procrastination. On peut essayer de demander à quelqu'un de nous aider ou de le faire à notre place. On peut déléguer, etc. En fait, on a plein de stratégies qu'on met en place à chaque fois qu'on estime que quelque chose est difficile à faire pour nous. Et ce rapport à la facilité et à la difficulté, il nous conditionne entièrement. C'est important d'avoir ça à l'esprit, à mon sens, et de se regarder faire, c'est vraiment intéressant. Se regarder, juger de la facilité ou de la difficulté d'une tâche, d'une mission, d'une action, d'une situation, ça peut être un moyen de regarder comment est-ce qu'on réagit à notre échelle de facilité et de difficulté, et de regarder quelles sont les stratégies que je mets en place pour éviter ce que je pense être la difficulté, et pour choisir la voie de la facilité. C'est assez amusant de regarder cette notion de facile-difficile lorsque, par exemple, on part en randonnée. C'est quelque chose là que j'ai fait un peu ces derniers temps. Je vais aller sortir faire des grosses randos avec des gros dénivelés, etc. Et quand on commence le parcours, on sait qu'on en a pour 3 heures ou 4 heures de marche avec justement un gros dénivelé et on peut facilement se projeter dans la difficulté que ça représente pour nous. Alors l'acte, il va nous sembler difficile, voire infaisable. Ça dépend évidemment de notre niveau et notre condition physique, bien sûr. Mais si je regarde cette marche, cette randonnée d'un point de vue du présent, donc sans projection, sans conditionnement, sans peur, sans anticipation, sans comparaison, quand je regarde chaque pas l'un après l'autre, eh bien je me rends compte que un pas n'est pas difficile. C'est ni facile ni difficile, un pas c'est un pas. Et il y a un petit peu cette idée de s'éloigner de notre premier jugement, notre jugement un peu hâtif, pour revenir à l'instant présent et à l'état d'être présent.
Et si je fais un pas après l'autre sans attente, c'est-à-dire sans attendre l'objectif, sans attendre l'achèvement, sans attendre l'arrivée, la fin, le sommet, etc., alors cette notion de difficulté, elle disparaît. Et je me surprends à profiter du chemin, du paysage. Je ne regarde pas la ligne d'arrivée, je regarde où je mets les pieds à chaque instant. Je regarde chaque pas tranquillement, et on se rend compte que c'est vraiment une question de placement de l'esprit. Si je place mon esprit sur l'achèvement, le sommet qui me semble difficilement atteignable, je ne suis plus dans le présent, et je bascule dans cette impression de difficulté, qui décourage, et l'impression aussi de subir l'activité. Donc on peut apprendre en fait à sortir de cette prison entre facile et difficile, et à revenir à quelque chose de plus essentiel, de plus naturel, à un état d'être, sans attendre, en étant présent tout au long du chemin, à chaque pas, et sans se soucier inutilement de l'objectif ou de l'achèvement. Donc vous aurez certainement compris que dans cette idée du facile et difficile, il y a la notion fondamentale de sortir de sa zone de confort. Et c'est une notion très forte dans le taoïsme. La question c'est toujours comment est-ce que je sors de ma zone de confort. Le fait de voir le facile et le difficile, c'est une tendance naturelle. Ok ? Donc comment faire pour lutter contre, entre guillemets ? Eh bien il faut justement pratiquer sans objectif et sans attente. Parce que pratiquer sans attente, c'est une façon de pratiquer sans me conditionner dans cette dualité du facile-difficile. Je n'attends rien en fait. Et le rien ne peut être ni facile ni difficile à atteindre, puisqu'il ne s'agit de rien. Ok ? Donc pratiquer sans objectif, sans attente, c'est une bonne façon d'essayer de nous permettre de sortir de cette tendance naturelle dans cette dualité du facile-difficile qu'on va voir et qu'on va toujours échelonner dans notre esprit. Une facilité face à une difficulté, bien sûr, toujours en comparaison, ok ? Mais c'est intéressant parce que on est très fort pour s'arranger avec nous-mêmes, pour toujours aller vers la facilité et éviter au maximum la difficulté. C'est normal, il faut bien comprendre que c'est normal. Et du coup, ça nous force, ça nous pousse à rester dans notre petite zone de confort et à éviter surtout d'en sortir. Donc si je n'ai pas d'attente, il n'y a rien qui sera facile ou difficile puisque je ne cherche rien. Et si je ne cherche rien, je ne peux pas dire si c'est facile ou difficile à atteindre. Il y a toujours un rapport avec la fluidité. On en parle souvent dans ce podcast, cette fluidité intérieure. Pourquoi ? Eh bien parce que, encore une fois, le facile et le difficile nécessite une accroche de notre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne peux pas considérer quelque chose comme facile ou difficile tant que mon esprit n'est pas accroché dessus. Donc ça veut dire tant que je ne laisse pas couler les choses, tant que je ne suis pas fluide. Donc il y a une part d'investissement dans cette accroche puisque je m'accroche à quelque chose et je m'y investis. Qu'est-ce qu'on comprend derrière cette petite phrase, encore une fois, de Lao Tse ? C'est qu'il y a une description d'une attitude intérieure. Une attitude intérieure dans laquelle, dans la pratique comme dans la vie, je ne dois pas m'accrocher aux choses qui viennent. Les choses, elles viennent, c'est cool, et c'est tout. Et dès que ces choses-là, je les estime faciles ou difficiles, c'est que je me suis accroché. Si je considère les choses comme faciles ou difficiles, c'est signe que je me suis accroché, que je le veuille ou non. Et c'est intéressant, cette description de cette attitude intérieure où, en fait, dans ma vie, ce qui me pose problème, c'est tous les endroits où je m'accroche. Ce qui nous pose problème, c'est tous les endroits où, vraiment, on fait un nœud, on accroche notre attention, notre énergie, notre pensée. Les choses ne sont pas fluides et on va se créer des difficultés. Derrière tout ça, il y a une logique qu'on retrouve dans beaucoup de pensées, beaucoup de spiritualité, qui est que la facilité, finalement, est un piège. À chaque fois que je trouve quelque chose facile, finalement c'est un problème parce que je vais me laisser glisser dedans. Et les taoïstes nous disent, au départ, il faut toujours travailler sur ce qui nous paraît difficile. Il faut laisser la facilité de côté, parce que notre tendance naturelle qui est liée à notre survie, eh bien c'est de faire ce qu'il y a de plus facile. Quand on est enfant et qu'on a des devoirs à faire à la maison, on commence souvent par les exercices les plus faciles, et puis on laisse les difficiles de côté, ou après on demande de l'aide, ou on essaye de pas les faire, ou on procrastine, etc. Donc dans cette idée, pour travailler encore là-dessus, sur toute cette réflexion, c'est l'idée de commencer par ce qui nous paraît difficile. C'est comme ça qu'on sort de notre zone de confort, qu'on élargit cette zone-là, et qu'on peut aussi faire preuve de plus de fluidité. C'est comme ça qu'on va essayer de
comment je vais dire ça, matrixer notre esprit, qui a une tendance naturelle à s'accrocher, justement à moins s'accrocher. Dans la culture taoïste, on a l'idée que la facilité c'est le fossoyeur de l'humanité. Selon eux, il faut vraiment se méfier de toutes les choses qui font que notre vie est trop facile. Par exemple, le confort. Parce qu'en fait, si on veut vraiment travailler sans s'endormir dans cette facilité, il nous faut un certain niveau d'inconfort. Ce niveau d'inconfort, c'est ce qu'on dit lorsqu'on dit qu'on va sortir de notre zone de confort. C'est exactement ça. Je sors de ce qui est confortable pour moi et je vais vers un certain niveau d'inconfort. Et cette notion de confort et d'inconfort, elle est propre à chacun. Elle est extrêmement personnelle. Si vous dormez avec un petit poids sous votre matelas, vous ne serez pas dans une situation inconfortable. Par contre, la princesse au petit pois, si elle dort avec un petit pois sous son matelas, elle ne sera pas sensible de la même manière. Voilà. Donc on n'a pas tous la même définition de ce qui est inconfortable ou non, donc il faut apprendre à travailler selon nos références à nous de confort et d'inconfort évidemment. Votre zone de confort, elle est tout à fait personnelle. Donc il n'existe pas un inconfort global, c'est à chacun de le trouver, et une fois qu'on l'a trouvé, cet inconfort, la deuxième étape c'est de le mettre en place. J'ai besoin d'inconfort pour arrêter de me situer entre le facile et le difficile, pour éviter de m'endormir et de glisser dans cette facilité, et du coup de stagner et de ne plus avancer. Et notre tendance naturelle, encore une fois, je vous le répète, c'est d'aller dans la facilité. Et il faut éviter ça pour pouvoir évoluer. Donc, on essaye, dans notre vie, quand on peut, comme on peut, de se mettre dans l'inconfort. Alors l'inconfort, où est-ce qu'il se situe ? C'est entre ce qui vous semble facile et ce qui vous semble difficile. Puisqu'on est encore dans cette dualité de toute façon pour l'instant, on va encore être dans ce jugement de facile-difficile. Je pense que c'est un travail énorme d'arriver à dépasser ça. Mais c'est déjà intéressant, je trouve, de l'avoir en tête. Et c'est quand je suis dans l'inconfort que je travaille. Quand je suis dans l'inconfort, il y a un vrai travail qui se fait sur moi-même. Et c'est ça qui me permettra ensuite d'aller justement au-delà de cette dualité, c'est-à-dire de dépasser le facile et le difficile. Mais pour commencer, je suis obligé d'être dans la dualité, dans cette matière, dans cette facile-difficile, dans cette échelle et dans cette conception en fait de mon esprit. Ok ? Parce que pour sortir de ma zone de confort, je dois déjà m'y situer quelque part. Vous voyez ? Et tout l'enjeu ensuite, c'est d'installer un confort. Dans cet inconfort, on s'installe. On détend, on se détend, on lâche la pression, et partout où j'ai des sentiments qui montent à l'intérieur de moi, la peur, la colère, l'agressivité, etc., eh bien tout l'enjeu, ça va être de faire l'inverse, ça va être de se détendre, de se relâcher, et justement d'apporter du confort dans cet inconfort, qu'est la peur, la colère, l'agressivité, comme je viens de vous le dire. Tout l'enjeu, c'est d'apporter du confort et de la fluidité dans ces sentiments qui vont monter, dans cette instabilité, dans cet inconfort. Donc vous l'aurez compris, je me répète un petit peu, mais bon, c'est normal, dans ce podcast aujourd'hui, c'est que l'idée c'est de recréer du confort dans une situation qui est inconfortable. C'est-à-dire aussi que finalement j'arrête de subir. Quand j'arrive à créer du confort dans quelque chose qui est inconfortable pour moi, ça veut dire que je ne subis plus, je deviens créateur ou créatrice de quelque chose. Et c'est un petit peu ça l'enjeu du podcast, en dessous de cette petite phrase, de cette petite réflexion autour de ça, c'est comment arrêter de subir. J'ai compris maintenant, que je subis lorsque j'estime que c'est difficile à vivre. C'est génial de comprendre ça, du coup, si je réussis à sortir de ce jugement, de cette dualité, de ces conditionnements, eh bien je peux sortir de cette souffrance et de cette soumission et je peux recréer véritablement du confort dans une situation qui est inconfortable. Ok ? L'idée c'est qu'il n'y a pas de magie sans difficulté et c'est un point important, il faut comprendre que on a une tendance naturelle à la facilité, mais si je veux progresser, je dois d'abord aller vers la difficulté. Je dois d'abord repousser certaines limites. Je dois sortir de ma zone de confort et réussir à être capable de recréer du confort dans cet inconfort afin d'élargir encore et encore cette zone personnelle. Tout ce que Lao Tzu il définit là, ce sont des placements intérieurs. Il nous parle de l'état d'esprit à avoir pour permettre aux choses de se faire. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Tout simplement, il nous dit qu'il suffit d'avoir le bon placement. C'est sûr que, en une phrase, ça paraît simple. Qu'est-ce que je dois faire ? Avoir le bon placement. Mais quand on réfléchit, on se dit, c'est quoi le bon placement ? Et cette idée d'oublier la facilité et la difficulté, c'est une clé.
C'est revenir à ce naturel qui est en nous. Mais pour ça, il nous est nécessaire d'enlever toute la poussière qu'on a devant nos yeux. Il faut revoir entièrement le fonctionnement de notre esprit. Mais c'est ça qui est chouette, et c'est ça, à mon sens, le développement personnel. Le dev perso, c'est quoi? Pour moi, c'est ça, c'est réussir à revoir le fonctionnement de mon esprit. Alors peut-être qu'après l'écoute de cet épisode aujourd'hui, vous regarderez les choses différemment, peut-être que vous n'aurez plus envie de voir du facile ou du difficile dans votre quotidien, peut-être que vous aurez envie de voir du présent, peut-être que vous aurez envie de changer votre placement intérieur, peut-être que vous aurez envie de sortir de votre zone de confort. L'enjeu, c'est finalement ça, c'est de sortir de cette dualité du facile-difficile, dans le but de ne plus subir ce que j'estime qui est hors de ma portée, ou de mon champ d'action. Et l'idée, c'est vraiment d'élargir ma zone de confort et de sauter à pieds joints dans l'inconfort qui va me faire grandir. Parce que sans ça, je ne vais pas évoluer. Sans ça, en fait, je reste bloqué dans ma perception de me dire, je reste dans ce qui me semble facile et connu. Parce que ce qui est inconnu et hors de ma portée, hors de ma zone, me semble trop difficile pour moi, et je suis déjà en train de conditionner mon esprit à ne pas y aller, à ne pas aller au bout, et à ne pas y arriver. Donc, voilà, moi je vous souhaite de garder à l'esprit que vous dépendez de ce que vous pensez, et que vous dépendez aussi de ce que vous estimez facile ou difficile. Je pense sincèrement que nous avons tous beaucoup plus de capacités qu'on ne le pense, et que le problème est justement ce qu'on en pense. Voilà pour l'épisode du jour, je vous remercie pour votre écoute, je suis très contente de vous retrouver, je vais essayer de refaire des épisodes un peu plus régulièrement. En attendant, ça me fait toujours très plaisir, et puis cette étude du Tao Te Ching que je fais cette année, je la trouve passionnante, j'essaye de vous en partager ce que j'en comprends, ce que j'en interprète, ce que j'en intègre. J'ai pas toutes les grilles de lecture, loin de là, je suis vraiment l'étudiante basique, mais ça me passionne, je trouve ça hyper intéressant, et à chaque fois qu'il y a une notion comme ça qui me marque, j'ai envie de vous la partager parce que je me dis que ça peut changer des choses dans notre façon de regarder la vie, de regarder le monde et de nous regarder, et je pense que c'est la chose la plus merveilleuse qui peut nous arriver, vraiment. Réussir à revoir fondamentalement le fonctionnement de notre esprit, je trouve que c'est une magie, je trouve que c'est incroyable et on a de la chance de pouvoir vivre des transformations comme ça. Voilà pour cet épisode, je vous remercie de votre écoute. On se retrouve sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, sur Instagram, sur Facebook, sous le nom Margot Bussière. Tous les liens sont dans la description de l'épisode, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce qui vous semble intéressant. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, et je vous souhaite de vivre une vie dans laquelle vous vous autorisez et vous vous permettez de sortir de votre zone de confort. Très belle journée à vous et à très bientôt sur la buvette. Ciao.